un aigle étoilé vent. Me voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je suis un aigle étoilé vent. Je me tiens dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Bienvenue à Angle de vue, l'émission qui aborde la question de la vie quotidienne sous un éclairage biblique. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble le sujet de l'épreuve de notre foi. Et pour nous accompagner sur notre plateau, nous avons avec nous Vincent Zoma. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, docteur Bouddha Josiane. Bonjour. Merci d'être avec nous. La Bible dit que, disons le psalmiste, que la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence aux simples. C'est donc dit que c'est toujours une joie d'être là et d'apprendre autour de la parole de Dieu. Merci. Comme invité à ce jour, nous avons le pasteur Richard Sawadgo. Bienvenue, pasteur. Merci, docteur. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Je souligne que le pasteur Richard est le pasteur principal de l'église Vie Abondante. Il est le coordonnateur du mouvement Émergence Génération pour Christ, mouvement qui est à l'origine de la conférence au pied des pères et de la nuit de l'honneur aux pères. C'est bien ça, pasteur? Exactement. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Le sujet de l'épreuve de notre foi a déjà été abordé par notre invité de ce jour au sein de son assemblée. Et je vous invite de ce pas à suivre un petit extrait avec nous. Notre foi est tellement précieuse. Comme l'or qui est éprouvé par le feu afin qu'il brille encore. Notre foi est aussi éprouvée afin que nous puissions davantage être efficaces. Nous puissions davantage être opérationnels. Lorsque notre foi est éprouvée, elle s'affermit, elle s'enracine, elle prend de la vigueur, de la stabilité, de sorte à ce que nous pouvons être dans le repos, même quand tout est troublé. Nous sommes dans un contexte mondial. Notre foi est éprouvée. Saison après saison, l'épreuve est un paramètre avec lequel il faut composer ta vie spirituelle. Dieu ne confie jamais quelque chose à quelqu'un sans d'abord l'éprouver. Il t'éprouve d'abord avant de te confier quelque chose d'important. Et ça se passe dans toutes les vies. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Après l'épreuve là, il y a un changement qui va se passer en toi. Et quand tu vas changer, va maintenant t'occuper de tes frères. Va les affermir. Lorsque l'épreuve ne vient pas, tu es inutile. Tu ne peux pas être utile aux autres. Quand l'épreuve ne vient pas, toi-même tu ne te connais pas. Très souvent on se surestime jusqu'à ce que l'épreuve vienne.
Parce que les chrétiens ont tout mélangé aujourd'hui. Toute souffrance, c'est une preuve. Toute difficulté, c'est une preuve. Il faut faire la différence. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Si tu les mélanges avec les épreuves, ces choses-là vont te détruire. Voilà qui nous met déjà l'eau à la bouche, ce qui est très très instructif. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Disons que Dr Bouddha, quand j'ai suivi l'extrait, la Bible nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je crois que c'est ce que le pasteur a voulu déjà nous faire comprendre, que notre foi est tellement précieuse aux yeux de Dieu, c'est la raison pour laquelle nous devrions être éprouvés. Et le pasteur l'a souligné aussi, que Dieu ne confie jamais quelque chose à une personne sans l'avoir éprouvé. Abraham avait une promesse, à cause de la promesse, il a été éprouvé. Et je retiens également ce qui m'a marqué à la fin, il a précisé que ce n'est pas parce que nous traversons certaines situations que c'est forcément une épreuve. C'est donc dit qu'en tant que chrétien, nous devons savoir que c'est qu'une épreuve peut-être. Exactement. Merci beaucoup, Vincent. D'accord. Ne sais pas, Pasteur Richard Sawadro, est-ce que vous pouvez déjà nous donner une petite définition de ce que c'est que l'épreuve de notre foi? Merci beaucoup, Dr Josiane. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, de pouvoir revenir sur les détails concernant cet enseignement, combien important compte tenu du contexte national et même mondial que nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons dire que le monde entier est éprouvé avec cette pandémie de Covid-19 et c'est intéressant quand même que nous, en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, que nous puissions regarder de très près ce que c'est que l'épreuve. Donc déjà, il faut dire que l'épreuve, ce n'est pas une tentation. Parce que parfois, on fait l'amalgame, donc ce n'est pas une tentation. L'épreuve, ce ne sont pas les attaques. L'épreuve, ce n'est pas toutes sortes de souffrances qu'on vit. Face à une souffrance, on dit « Ah, je suis éprouvé ». L'épreuve, ce n'est pas aussi les conséquences de nos désobéissances. Parfois, on commet des fautes et puis il y a des retombées qui arrivent et on dit qu'on est éprouvé. Ce n'est pas du tout ça. Donc, l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est initié par Dieu lui-même. Dans notre marche avec lui, le Seigneur nous fait passer par des tests, par des examens. Ce sont des circonstances, des événements qui arrivent dans notre vie, parfois heureux, parfois malheureux. Parce que quand on parle d'épreuve, les gens voient toujours des situations malheureuses, des situations difficiles. Or, non, ça peut être une situation heureuse aussi, mais le Seigneur va nous tester pour voir quel est le niveau de confiance que nous avons à l'égard de lui, mais également pour voir le travail que le Saint-Esprit a fait en nous pour produire son fruit. Est-ce que ce fruit-là est mûr en nous? Est-ce que ce fruit-là s'exprime dans les situations difficiles par lesquelles nous traversons? Et je prends juste deux exemples pour illustrer cela. Le cas de Job, quand vous regardez dans Job chapitre 1 à partir du verset 6, en allant jusqu'au verset 22, vous allez vous rendre compte que c'est des situations désagréables, difficiles, qu'on ne souhaite même pas que ça arrive à ton ennemi. Et Dieu a laissé venir parce que Dieu avait confiance à Job. Et Dieu voulait, n'est-ce pas, l'éprouver. Également parce que c'était un défi. Donc, Satan a demandé l'autorisation à Dieu pour tenter Job. Mais Dieu a laissé parce que c'est une épreuve aussi. Et il avait confiance à Job. Et Job, effectivement, a relevé le défi. Et ça, c'est une situation malheureuse qu'on appelle une épreuve. Mais si vous allez aussi dans l'Ancien Testament, vous regardez dans Exode chapitre 16, verset 4, vous allez voir que Dieu dit à Moïse qu'il va faire descendre la manne du ciel pour le peuple d'Israël. Ça a été cuisiné au ciel et ça pleut sur le peuple pour que le peuple consomme. C'est une bonne chose, mais Dieu dit que de cette manière, il va éprouver le peuple pour voir si le peuple va obéir à sa loi ou pas. Donc, face à toutes les situations qui nous arrivent, heureuses ou malheureuses, il faut qu'on arrive à discerner si nous sommes face à une épreuve ou pas. Donc, ça veut dire que l'épreuve, comme vous l'avez dit, est un test. Et le test, en général, ça s'appuie sur quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà appris. Et vous dites aussi que l'épreuve, ce n'est pas obligatoirement synonyme de souffrance. Mais on peut être dans l'abondance alors que nous sommes dans un test. Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments, puisque vous venez de nous dire qu'il faut le différencier de la tentation et des attaques. Est-ce qu'il y a quelques éléments que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse faire la différence entre ces termes, épreuve de la foi, attaque, tentation, si on peut l'appeler comme ça? Oui, parce que les tentations, la Bible dit que Dieu n'est jamais tenté par le mal. Donc les tentations, l'origine vient de Satan. Ou bien notre chair, même ses propres convoitises, peuvent amorcer une tentation. Et donc dans ce sens-là, lorsque Satan initie quelque chose, l'objectif c'est vraiment pour nous détruire. Or, l'épreuve, quand Dieu initie l'épreuve, c'est pour construire quelque chose dans notre vie. Maintenant, quand Satan veut nous détruire par une tentation, Dieu peut utiliser le revers de cette tentation-là pour construire quelque chose en nous. Et comme Jésus, dans Luc chapitre 4, Jésus est tenté par le diable. Mais la Bible dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Donc Dieu utilise la tentation juste comme une épreuve. Et quand Jésus termine, il sort du désert, il est revêtu de la puissance et de feu, et puis son ministère commence à prendre de l'ampleur. Maintenant, vous avez des souffrances qui sont des conséquences des mauvaises actions des gens. Quelqu'un est allé voler, et on l'a attrapé, on est en train de le frapper. Et il ne peut pas dire que lui, il est éprouvé. Il subit seulement les conséquences de ses actions. Voilà. Une fille est allée commettre l'adultère, elle se retrouve avec une maladie sexuellement transmissible. Elle ne peut pas se promener d'église en église pour dire que ma foi est éprouvée. Non, ce n'est pas l'épreuve de sa foi. C'est juste une conséquence de ses mauvaises actions. Donc, tout ce qui vient de notre chair et qui vient de Satan n'a rien à voir avec l'épreuve. L'épreuve, c'est Dieu qui décide de nous tester. Et puis, quand il décide de nous tester, c'est qu'il nous a préparés à l'avance. C'est exactement comme à l'école. On suit des cours, on fait des exercices et tout, on fait des compositions et après on fait un examen. Et l'examen, ça c'est l'épreuve. Et nous sommes préparés pour cela. Ce n'est pas pour nous détruire, c'est même pour nous donner une promotion. Merci beaucoup. Oui. Et moi-même, en écoutant le pasteur, je me demande est-ce qu'il y a plusieurs types d'épreuves ou bien les épreuves, voilà. Quand on pense aux épreuves, on pense à la faim, au chômage, est-ce qu'il y a plusieurs types d'épreuves? Ou bien la manière même dont on définit les épreuves en termes de typologie, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir? C'est une excellente question. Parce que quand on parle d'épreuves, effectivement, les gens vont tout droit sur leur situation. La faim, donc je suis éprouvé, la pauvreté, je suis éprouvé, la maladie, je suis éprouvé, le rejet, l'abandon, on m'a haï, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Donc si on se contente de ces situations difficiles pour parler des différents types d'épreuves, on ne pourra pas s'en sortir, parce qu'il y en a trop, c'est une panoplie. Mais à mon avis, je crois que les différentes sortes d'épreuves doivent se voir dans le but même du test, quoi. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, quand on regarde dans Galates chapitre 5, verset 22, et il nous est question de l'amour, de la paix, de la joie, et puis d'autres éléments qui s'en suivent. Et le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il est préoccupé par installer ces éléments en nous parce qu'il s'agit de la nature de Dieu. C'est comme on dit le caractère de Christ qui est en nous. Et si nous sommes testés, nous sommes éprouvés, c'est justement pour regarder est-ce que ce travail est fait en nous. Donc les différents types de preuves doivent se regarder à ce niveau-là. Et notamment, il y a l'épreuve de la patience. Et ça, c'est une preuve dont parfois on dit dans les universités une épreuve éliminatoire. C'est-à-dire que si tu échoues à l'épreuve de la patience, tu es disqualifié pour la suite. Voilà. Et vous voyez, Moïse, la Bible dit que c'était l'homme le plus patient de sa génération. Peut-être même de tout temps en dehors du Christ. Mais cet homme, malgré sa grande patience, arrive à un niveau où le Seigneur lui dit, viens à la montagne de Sinaï parce que je veux te rencontrer et te donner la loi. Effectivement, il arrive et le premier jour, c'est le silence total. Et certainement, il a dit à Dieu, je suis là, et on fait quoi? Deuxième jour, silence total. 6 jours, c'est le silence total.
Je crois que c'était vraiment l'homme le plus patient parce Vraiment? que si quelqu'un vous invite à venir et puis vous faites 6 jours pour ne pas voir la personne, ce n'est pas évident. Donc sa patience a été éprouvée et c'était un escalier obligatoire. S'il avait manqué cette patience-là, il allait peut-être retourner au 4e jour et puis dire que bon, il s'était trompé. En réalité, ce n'était pas Dieu qui lui a parlé. Et le 7e jour, Dieu est venu et Dieu a commencé à lui parler. Mais vous voyez, quand maintenant il arrive à l'approche même de Canaan, lorsque Dieu lui a dit de parler au rocher pour que le rocher libère de l'eau, alors à ce niveau-là, le peuple l'a tellement pressé qu'il a perdu patience et il a frappé le rocher. Et c'était l'épreuve éliminatoire. Finalement, il n'a pas réussi à cette épreuve à la fin. Wow. Le Seigneur lui a dit, bon, c'est dommage, tu peux monter sur la montagne, regarder la terre promise, voir, c'est une réalité. Parce qu'il avait déjà envoyé des espions qui sont revenus lui faire le point, mais lui-même, il n'a jamais été en dehors de ce que Dieu lui a donné comme révélation, de ce que les espions lui ont transmis comme rapport. Donc, Dieu lui a dit, monte sur la montagne et regarde, constate de toi-même. Mais malheureusement, tu ne pourras pas rentrer parce que tu as échoué à l'épreuve éliminatoire. Est-ce que cette épreuve de nos jours est toujours éliminatoire? Parce que nous sommes quand même dans les temps de la grâce. Au XXIe siècle. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais les paroles de la grâce aussi nous disent que l'épreuve de notre foi doit produire la patience. Et cette patience doit faire son travail pour que l'homme de Dieu soit parfait. Donc, nous ne sommes pas exemptés de cela. Nous sommes aussi soumis à l'épreuve de la patience. Et tant que la patience ne va pas s'installer en nous, ça sera difficile de marcher avec Dieu. Vous imaginez, vous marchez avec quelqu'un et vous n'avez pas les mêmes échelles de temps. Un jour pour vous, c'est comme 1000 chez lui. Disons, un jour chez Dieu, c'est comme 1000 chez toi. Bon, pour marcher avec une telle personne, si tu n'as pas de patience, parce que si lui dit un jour, toi tu dois attendre 1000. Si tu n'as pas de patience, comment tu vas marcher avec cette personne? Donc c'est une épreuve éliminatoire et nous sommes tous soumis à cette épreuve. Malheureusement, je pense que ce qui retarde nos ministères, ce qui retarde nos destinées, ce qui retarde beaucoup de projets de Dieu dans notre vie, c'est parce que la plupart d'entre nous échouons à l'épreuve de la patience. On est tellement pressés parce qu'on veut que les gens aussi sachent que chez moi c'est comme ci, chez moi c'est comme ça. Et parfois, on va plus vite que le rythme de Dieu. Et quand c'est comme ça, est-ce que Dieu va changer son rythme à cause de nous? Parce qu'il faut se demander qui conduit l'autre. Est-ce que c'est nous qui conduisons Dieu ou c'est Dieu qui nous conduit? Si c'est Dieu qui nous conduit, c'est à nous de régler notre rythme selon Dieu. Et je crois que très souvent, l'homme est plus pressé que Dieu. Et au moment où le Seigneur même finit de faire son œuvre, pour aller à la vitesse supérieure, l'homme est tellement fatigué qu'il ne peut même plus rien faire. En ce moment-là, il est qualifié pour que Dieu le transporte. Parce que dans notre parcours avec Dieu, Dieu a besoin de nous transporter. Mais si on est à un niveau où on est devant le Seigneur, on y va, allons-y. Il ne va pas aller. Et jusqu'à ce qu'on soit fatigué, et il va nous transporter pour que nous puissions avancer. Donc ça, c'est vraiment une épreuve éliminatoire. Dans la patience, vous avez un sous-groupe aussi d'épreuves. C'est comme dans les écoles, il y a une grosse matière et puis en bas, vous avez des sous-matières. Un homme qui est patient, c'est un homme dans lequel vous allez aussi trouver la tempérance. Il va être tempérant, il peut être doux. Et un homme aussi qui est patient, il peut supporter beaucoup de choses. Donc à l'intérieur de la patience, vous avez beaucoup de sous-matières. Maintenant, une autre épreuve éliminatoire aussi, c'est la fidélité. Parce que la Bible dit que si tu es fidèle dans les moindres choses, alors tu le seras aussi dans les grandes. Et Dieu ne confie jamais une grande chose directement à une personne. C'est pourquoi il dit à Zacharie, dans Zacharie, il a dit à Zorobabel de ne pas mépriser les faibles commencements. Parce que Dieu teste toujours notre fidélité par les petites choses. Et donc ça, c'est une épreuve éliminatoire aussi. Dans la fidélité, si tu échoues, en fait, Dieu appelle l'infidélité là, il appelle ça comme la prostitution. C'est comme si tu l'as laissé et puis tu es allé vers d'autres dieux, des idoles. Bon, nous sommes dans un temps où on peut dire que nous, en tant que chrétiens, nous allons presque pas du tout voir les idoles, sauf quelques rares personnes qui sont un peu dans la faiblesse spirituelle.
Mais il y a quand même de l'infidélité aussi. Quand Dieu te demande de faire quelque chose et puis tu fais à moitié, ça fait de l'infidélité. Aussi, toi-même, tu décides de faire quelque chose et puis tu le fais négligemment, tu le fais à moitié. Prenez l'exemple de Ananias et Saphira. Au moment où l'église primitive était en plein réveil, où les gens étaient poussés à la vie communautaire, ils vendaient tous leurs biens, ils s'associaient. Et aussi, ils ont décidé de vendre leurs propriétés. Et on ne les a pas obligés, mais ils ont vendu et puis ils ont enlevé une partie pour garder à la maison et envoyé une autre partie pour remettre aux apôtres. On leur demande est-ce que c'est tout? Ils disent oui, c'est tout. C'est de l'infidélité. Et c'est une preuve éliminatoire. Malheureusement, ils ont été éliminés sur le champ. Le monsieur a été éliminé et puis 3 heures après, sa femme a été éliminée. C'est une preuve terrible. Je pense que nous devons faire très attention à ces deux grosses matières éliminatoires. Comme la Bible dit, notre Dieu est un Dieu jaloux. Exactement. Et il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, nous devons faire preuve de fidélité à l'égard de Dieu à tous les niveaux. Prenez un chrétien qui est infidèle dans sa dîme et dans ses offrandes. Est-ce que Dieu peut lui confier quelque chose d'important? Aujourd'hui, ça circule dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec les dîmes, les offrandes, tout, mais ça reste un principe biblique. Si Dieu te donne et puis tu ne peux pas lui redonner quelque chose, être fidèle dans ce qu'il t'a demandé, je ne sais pas s'il aura encore le courage de te confier quelque chose d'important. Donc, la fidélité, c'est un élément fondamental. Et il y a une 4e épreuve qui n'est pas éliminatoire, mais qui est importante aussi. Et c'est la bonté. La bonté, c'est une épreuve qui n'est pas éliminatoire, mais qui te fait manquer un certain nombre de bénéfices de la grâce. Parce que dans la grâce, Dieu nous donne au-delà de ce que nous méritons, mais ça n'enlève pas le principe de s'aimer et de récolter. La grâce fait qu'une graine peut donner 100. Mais si tu enlèves la graine et tu dis à la grâce de travailler, la grâce ne pourra rien faire pour toi. Voilà. Donc, au niveau de la bonté, c'est cela, c'est comme le bon samaritain. Jésus a donné son exemple dans Luc 10. Quand vous regardez là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sacrificateur qui est passé. Et le sacrificateur, il a vu la personne qui a été attaquée par des brigands, qui était presque mort. La Bible dit qu'il était à demi-mort. Le sacrificateur l'a enjambé. Il y a un lévite qui est arrivé, lui aussi, il enjambe. Et un samaritain qui n'est pas véritablement religieux, la Bible dit que les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Samaritains. Il était en voyage, il trouve cette personne blessée et il décide de s'en occuper. C'est l'expression d'une bonté qui était en lui. Et il l'a soigné d'abord, il l'a amené dans la ville, il l'a confié à un hôtel, il a payé les frais et il a promis de revenir pour voir la suite de cette histoire. Une telle personne, Jésus a simplement demandé, parmi les 3 là, qui a été le prochain de celui qui était blessé. Et le pharisien qui voulait, ou le docteur de la loi qui voulait éprouver Jésus finalement, a dit que c'est celui qui lui a apporté secours. Et il était obligé de dire le bon samaritain. Or, ils ne veulent même pas donner un bon qualificatif aux samaritains. C'est eux les juifs là qui sont parfaits, ils sont bons, ils sont ceci. Mais Jésus leur a amené à comprendre que la bonté n'a pas de religion, n'a pas de visage. C'est une question intrinsèque. Et lorsque la bonté est en nous, face à l'évidence, face aux besoins, elle s'exprime, elle se manifeste. Et c'est la raison pour laquelle le sacrificateur n'a pas été bon, mais il reste toujours sacrificateur. Le lévite n'a pas été bon, il reste toujours lévite. Mais le bénéfice qu'il devait avoir face à l'opportunité de porter secours à cette personne attaquée, il aura plus ce bénéfice. Et je crois que Dieu a voulu privilégier le sacrificateur en le faisant passer en première position. Il n'a pas saisi l'épreuve de la bonté. Dieu a fait venir le lévite qui non plus n'a pas saisi. Et finalement, Dieu a fait venir un samaritain qui a pris la grâce qui était autour de cette épreuve.
Et dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, hein, vous avez des situations comme ça où il y a des gens qui ont manifesté de la bonté. Vous prenez la Sunamite qui a accueilli Élisée. Oui. La Bible dit que Élisée passait. Chaque fois la Sunamite là voit, c'est 2 Rois chapitre 4. La Sunamite voit l'homme de Dieu passer, aller en ville, faire des actions et repartir. Et puis elle se dit, mais il faut quand même s'occuper de lui. Parce qu'à l'époque, le prophète, il n'avait pas de famille. Les Élisée, les Élie, là, ils n'ont pas de famille qui s'en occupe. Ils ont juste un serviteur qui l'accompagne. Donc, la femme a vu l'évidence, elle a dit, bon, il faut lui donner à manger. Donc, elle a fait la proposition, Élisée ne voulait pas, et puis elle a insisté. La bonté insiste. Vous savez, quand les gens ne sont pas bons, ils peuvent faire semblant de vous proposer quelque chose en espérant que, comme vous êtes bien éduqué, vous allez quand même dire non, et puis ils vont dire merci, et après ils vont se dire que, bon, en tout cas, je l'ai proposé. On a quand même essayé. On a quand même essayé. Mais la bonté insiste, parce que la bonté veut se manifester. Elle a insisté, et finalement le prophète a accepté. Un pas, venez manger. Et ensuite, elle dit à son mari, est-ce qu'on ne va pas construire une chambre haute pour que quand le prophète passe, qu'il puisse se reposer. Son mari est d'accord, il passe à l'action, et finalement Élisée a un pied-à-terre dans la ville. Bon, face à une telle bonté, Élisée, en tant qu'homme de Dieu, ne peut pas rester indifférent. Oui. Élisée demande à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme qui est tellement... Surtout que dès le départ, ça a été fait sans attendre quelque chose en retour, apparemment. Super. La bonté n'attend rien en retour. Et là, c'est important de le souligner, parce que tous ceux qui nous aident, en espérant que ça va nous contraindre à leur rendre service après, ce n'est pas de la bonté, ça c'est de la manipulation. La bonté n'attend rien. La bonté vient en aide pour le plaisir de venir en aide. La bonté vient en aide pour répondre à une urgence. La bonté vient en aide pour réagir face à une évidence. Voilà, sans rien attendre. Effectivement, le cas de la Sunamite, c'est vraiment ça. Elle n'attend rien. Parce que même quand Élisée a demandé, la dame, elle a dit, mais est-ce que même tu veux que je parle au roi pour toi? Parce qu'à l'époque, Élisée avait des accès faciles au roi. La dame a dit, non, je suis citoyenne de ma ville. C'était une femme de distinction. Elle n'a besoin de rien. Donc en fait, elle a aidé le prophète comme ça parce qu'elle a vu une évidence. Et quand le prophète a parlé, son serviteur a dit, mais la dame là n'a pas d'enfant. Mais ça, c'est un dossier que la dame avait classé. C'est-à-dire qu'elle ne cherchait même plus. C'est-à-dire qu'elle avait espéré et puis le temps est passé. En temps, elle avait classé ce dossier, quoi. Et donc, Élisée dit à la dame, fais une promesse que l'année prochaine, elle va avoir un fils. Et la dame, elle ne souhaitait pas que ce dossier soit ouvert parce qu'elle a dû attendre longtemps. Mais le dossier a été réouvert. La bonté réouvre les dossiers classés. Amen. Amen. Je crois que c'est ce qui est arrivé pour Abraham aussi. Lorsqu'il a reçu les 3 visiteurs, il avait la promesse, mais c'est après avoir manifesté la bonté que la promesse lui a été faite que l'année prochaine, à ce même moment-là, tu auras un enfant. Ça, voilà. C'est un très bon exemple. Oui. C'est un très bon exemple. Oui. Donc, la bonté, c'est vraiment cette preuve-là qui ne t'élimine pas, mais qui te donne beaucoup de grâce, qui te donne beaucoup de faveur, qui te permet d'accéder vraiment à un certain nombre de choses que peut-être tu n'aurais jamais eues. Alors, donc, Élisée, effectivement, fait la promesse, et puis la dame, effectivement, finit par avoir l'enfant. Et par la suite, il se trouve qu'il y a une famine qui arrive dans le pays. Élisée dit à la femme de déménager, parce que la famine va frapper dur. Et quand elle déménage, il y a d'autres personnes qui ont pris son champ, qui ont commencé à cultiver. Et 7 ans après, elle revient. Elle n'était plus cette femme nantie comme avant. Elle avait besoin maintenant de voir le roi. C'est la parole qu'Élisée lui avait demandée. Et comment elle va faire? Et finalement, elle se décide d'aller quand même voir le roi. Et Dieu organise les circonstances de sorte à ce que le serviteur d'Élisée qui était avec lui chez la dame,
était aussi assis avec le roi en train d'expliquer les miracles qu'Élisée a réalisés. Waouh. Et au moment où la dame entre pour voir le roi, le serviteur d'Élisée était en train d'expliquer qu'il a ressuscité l'enfant d'une femme. Oui. Parce qu'en temps, l'enfant de la femme est tombé malade, oui. Et puis Élisée l'a ressuscité. Et puis le serviteur voit la dame qui rentre et il dit, mais roi, voici la dame. Ça, c'est la mère du fils que Élisée a ressuscité. Et Élisée, c'est Élisée. Oui, oui. Alors, le roi dit, bon, viens toi-même raconter l'histoire. Donc, la bonne dame relate les faits et profite expliquer qu'elle était sortie du pays à cause de la famine. Et le roi dit, ok, alors, pendant les 7 ans que les gens ont cultivé ton champ, le roi donne des instructions à ses serviteurs d'aller calculer le montant total du bénéfice de l'exploitation du champ pendant 7 ans pour rembourser à la dame et la restituer également son champ. C'est comme si elle n'a même pas bougé. Ça, c'est la bonté qui a fait son travail, quoi. Il rappelle tout. Oui, un rappel de 7 ans et avec son terrain. Donc, elle est devenue plus qu'une nantie, plus qu'une femme de distinction. Et j'imagine plus d'accès, n'est-ce pas, au roi qu'auparavant. Et puis, le 4e type de preuve, c'est l'amour. L'amour, c'est l'examen final. Parce qu'à l'intérieur de l'amour, vous avez tout. Vous avez la patience, vous avez la joie dedans, vous avez la douceur et tout. Et l'épreuve de l'amour, c'est l'épreuve finale qui nous donne accès définitivement au royaume. Amen. Parce qu'on peut bien fonctionner sur la terre, mais si on a échoué à l'épreuve de l'amour, là, l'accès au royaume nous sera fermé. Puisque la Bible dit que Dieu est amour. Donc si tu arrives au ciel et puis tu n'es pas comme Dieu, tu n'auras pas accès. Et à l'intérieur de l'amour, il y a le pardon, la réconciliation et tout. Donc, chacun d'entre nous sera éprouvé aussi. L'amour d'abord pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Regardez l'épreuve d'Abraham dans Genèse chapitre 22. Dieu, il est passé par plusieurs épreuves, mais arrivé au chapitre 22, Dieu lui dit, prends ton unique fils Isaac que tu aimes. Ça, c'est l'épreuve de l'amour. Et puis, livre-le en holocauste pour moi. Et il n'a pas ajouté que tu aimes, parce qu'il doit vérifier. Il aime Isaac, mais est-ce qu'il aime Dieu? Donc, il va prendre le sacrifice de l'amour pour offrir à un Dieu qu'il aime. S'il réussit ça, toutes les portes sont ouvertes pour que les promesses de Dieu s'accomplissent pour Abraham, même jusque dans l'éternité. Mais il a été bien préparé. Parce que parfois les gens se demandent pourquoi Dieu attend 25 ans avant de donner un enfant à Abraham et tout. Mais imaginez si à la sortie là, Dieu lui avait donné cet enfant et quelque temps après Dieu lui demande ce sacrifice. Est-ce qu'il sera prêt à le faire? C'est pas évident. Parce que c'est comme une maîtrise. On ne fait pas une maîtrise, ou bien aujourd'hui on parle de Master 2. On ne fait pas un Master 2 après 10 ans et je ne sais pas moi, après 6 ans ou 8 ans d'école. Si vous mettez votre enfant à l'école, il va peut-être faire 6 ans dans le primaire et puis après faire, je ne sais pas encore, 6 ans au secondaire et après il va faire 3 ou 4 ans à l'université avant de faire le master. Donc, l'épreuve de l'amour aussi, c'est ça. Dieu prend tout le temps de nous préparer. Abraham était préparé au chapitre 22 et quand Dieu lui a parlé, il n'a pas consulté quelqu'un pour ça. Il s'est levé et puis il est allé directement pour offrir l'enfant en holocauste. Et Dieu a géré par lui-même. La Bible dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un de plus grand que lui. Donc il a géré par lui-même que la promesse va s'accomplir. L'épreuve de l'amour, ça c'est l'examen terminal auquel il faut qu'on fasse tout pour réussir. Amen. Donc si je veux bien faire le récapitulatif de cette dernière question, ça veut dire que les types d'épreuves ne sont pas du tout liés aux petits éléments que nous voyons, la faim, la maladie, mais plutôt aux grandes caractéristiques du fruit de l'amour, du fruit de l'esprit. Exactement. Que sont l'amour, la fidélité, la bonté, puis la joie, la patience. Et avec les sous-caractéristiques, si je peux le dire ainsi, qui sont citées dans ce passage du fruit de l'esprit. Exactement. Parce que c'est vrai, dans Galates chapitre 5, verset 22,
il y a 9 éléments qui sont cités là-bas, mais les 9 éléments, on peut les regrouper. D'accord. Voilà. Mais dans l'amour, quand vous regardez 1 Corinthiens chapitre 13, ce que l'apôtre Paul parle de l'amour là-bas, quand vous l'éclatez, vous allez retrouver presque tous les éléments du fruit de l'esprit. Voilà. Mais dans le cadre de l'épreuve, moi je l'ai pris en 4 grands groupes parce que d'abord, la patience, c'est vraiment un élément très important. Et à l'intérieur de la patience, vous pouvez trouver... Quelqu'un qui est patient, il ne va pas perdre sa joie, il ne va pas perdre sa paix, tu vois. Il peut être doux, il peut être tempérant. Donc, ça fait que ces éléments peuvent se regrouper là-bas. Voilà. Maintenant, quand vous prenez aussi la fidélité, à l'intérieur, vous allez trouver qu'un homme qui est fidèle, c'est un homme qui va être loyal, tu vois, et il va être obéissant, il va être soumis, il va être humble, ainsi de suite. Maintenant, vous prenez la bonté. À l'intérieur de la bonté, vous avez tout ce qu'on peut citer comme libéralité, générosité, hospitalité, tout. Et puis enfin, quand vous prenez l'amour, alors là, c'est... Le grand groupe voilà, complet. C'est le grand groupe complet. Conférence prophétique Jeune 2021. Voilà la conférence qui marquera un point de départ d'un repositionnement stratégique de la jeune génération pour l'année 2021. Cette conférence se tiendra du 16 au 19 septembre 2020 au sein de l'Église Vie Abondante sous le thème « Divinement positionné » tiré de 1 Samuel au chapitre 16, le verset 12. Ce sera tous les soirs à partir de 19h à 21h30 au sein de l'Église Vie Abondante. Nous précisons que l'Église Vie Abondante est située à Ouagadougou sur la route de Koubri, à 500 mètres après la cité de la diaspora, au pied de la colline, juste à votre gauche. Vous pouvez aussi prendre part au direct de cette conférence sur le groupe Facebook mis en place à cet effet. Et pour pouvoir avoir accès à ce direct-là, vous lancez une recherche avec les mots-clés « Conférence prophétique Jeune 2021 » et vous cliquez sur « Rejoindre le groupe » et les administrateurs se chargeront de valider votre demande d'adhésion. Ensuite, vous enverrez un message au 00 226 le 70 38 39 33. Je répète, 00 226 le 70 38 39 33 et vous allez être intégré au groupe WhatsApp de la conférence. Donc, nous précisons que la participation à cette conférence est totalement libre et gratuite. Donc, venez massivement prendre part à cette conférence afin d'avoir les outils et l'impactation nécessaires pour être efficace dans votre génération. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Mais vous avez tantôt comparé l'épreuve de notre foi à un test comme si on était à l'école. J'ai envie de demander, en général à l'école, on sait qu'il y a un test qui arrive. Mais dans le cas de l'épreuve de la foi, est-ce que nous savons quand nous sommes dans l'épreuve? Ou est-ce que parfois c'est averti avant? Ou comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que nous sommes dans l'épreuve de notre foi? Très belle question. Je crois que peut-être 90 à 95% des chrétiens qui sont éprouvés, de prime abord, ne savent pas qu'ils sont dans l'épreuve. Raison pour laquelle il y a beaucoup de prières, et parfois des prières inutiles. Vous imaginez, vous mettez votre enfant à l'école, et puis vous payez la scolarité chaque année, les fournitures et tout. Arrivé au bac, il a 9 épreuves, et il fait 4, et au bout de 4 épreuves, il se sent véritablement dépassé par les événements. Et puis, il commence à prier, à gêner pour arrêter l'épreuve à ce niveau-là. Or, le bac, si tu ne fais pas les 9 épreuves-là pour qu'on fasse le point, tu ne pourras pas avoir ton examen. Donc, beaucoup de gens, en réalité, ils font des prières pour arrêter un certain nombre de difficultés qu'ils traversent parce qu'ils ne savent pas que ce sont des épreuves. Derrière ces difficultés, il y a une promotion. Dieu veut augmenter l'autorité, il veut augmenter la sagesse, il veut augmenter la bénédiction de la personne. Mais c'est l'instinct de survie, parfois, qu'on dit dans le monde, se retrouve aussi dans la foi chrétienne. Exactement. Où, face à l'épreuve, on a l'impression qu'on va périr. Comme les disciples dans la barque avec Jésus, on dit, mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Or, l'épreuve n'est pas là pour que nous périssions. L'épreuve est là pour que nous puissions découvrir qui nous sommes, qui est Dieu et qui est notre prochain. Tu vois? Donc, ce n'est pas évident que les gens sachent
effectivement, qui sont dans l'épreuve, mais il y a quand même un certain nombre de caractéristiques que nous pouvons donner, au moins 4, ce n'est pas exhaustif, mais au moins 4 caractéristiques que nous pouvons donner pour aider les gens à comprendre qu'ils sont dans une épreuve ou pas. Mais c'est surtout les situations difficiles. Parce que les situations heureuses là, c'est très compliqué. Quelqu'un qui tombe sur une grosse bénédiction comme ça, tu viens lui dire que tu es éprouvé, il va rire de toi et il va prier que tu sois éprouvé comme lui. Mais quand c'est des situations très difficiles, premièrement, tu examines ta vie, tu vois que ce n'est pas une conséquence d'une faute. Ce n'est pas un péché que tu as commis et qui a ramené cette situation difficile. Donc probablement Dieu est en train de t'éprouver. Comme quand la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que là, toi, tu ne vois pas de péché. Tu as examiné ta vie. Il n'y a pas un homme sans péché. Mais quand même, quand tu examines ta vie, tu ne vois pas un lien entre la situation difficile que tu vis et puis un péché que tu as commis. Donc, c'est Dieu qui a décidé souverainement de t'éprouver. Deuxièmement, tu es face à une situation, tu pries beaucoup et puis Dieu est silencieux. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Et nous avons beaucoup à dire face à ce silence de Dieu. Parce que quand on repart dans le cas de Job, le premier élément qu'on a donné, Job se sanctifiait et sanctifiait ses enfants. Et Dieu même a dit que c'est un homme intègre. Il n'y a pas un autre homme qui soit plus que lui. Et puis, des malheurs arrivent comme ça. Donc, il n'est pas du tout responsable de ce qui arrive. Deuxièmement, Dieu est silencieux. Parce que quand vous prenez le parcours de l'épreuve de Job, il a entendu toutes sortes de personnes. Il a entendu sa femme, il a entendu ses amis, il a dû entendre des voisins et tout. Mais ce qui lui manque, c'est Dieu. Et parfois, quand tu lis, tu as l'impression qu'il provoque même une réaction de Dieu. Mais Dieu est silencieux. Quand c'est une épreuve, c'est comme ça. C'est comme tu pars à l'examen. Ton meilleur professeur que tu aimes et qui t'aime aussi, qui t'a administré les cours, qui t'a préparé, le jour de l'examen, il ne te dira rien. Vous pouvez croiser, vos yeux peuvent se croiser, il va même te sourire, mais il ne te donnera pas la réponse parce que là, tu es en examen. À la fin de l'examen, il va te parler. Et le cas de Job, vous avez vu à la fin de son épreuve, et bien qu'il ait réussi avec beaucoup de difficultés, Dieu vient et Dieu ne le félicite pas. Dieu lui fait des reproches d'abord. Parce qu'avec toutes les paroles qu'il a parlé là, c'était en train d'embrouiller le projet de Dieu pour lui. Voilà. Mais après ces reproches-là, Dieu ne l'a pas rendu coupable de quoi que ce soit. C'est plutôt ses amis qui ont voulu défendre Dieu et parler mal de Job que Dieu a reproché. Voilà. Donc en général, c'est ça. Et Dieu peut te parler d'autres choses, mais concernant la situation que tu es en train de vivre, il va te laisser. Il y a quelques semaines de cela, j'ai expérimenté une situation comme ça. J'ai traversé une difficulté depuis 2015. Et puis, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais il y a deux semaines comme ça, de cela, que Dieu m'a parlé et il m'a expliqué d'où vient le problème et tout. Mais c'est quand le problème s'est résolu. Là encore, il faut savoir que la patience entre en ligne de compte. Et le troisième élément, c'est que vous êtes dans une situation difficile. Vous avez l'impression que Satan est rentré dans votre domaine sans que vous ne lui donniez un accès quelconque. Et la Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. Mais si vous avez fermé toutes les portes, comme Job, Satan même dit à Dieu que tu l'as protégé. Ça veut dire que le domaine de Job était divinement sécurisé. Et comment se fait-il que Satan rentre à travers les Sabéens, les Chaldéens, le vent, le feu? C'est parce qu'il a eu les clés chez Dieu. Dieu lui a donné l'autorisation. Donc, si à quelque part dans votre vie, vous vous rendez compte que malgré votre vie de qualité, votre prudence et votre sagesse,
vous voyez que Satan est rentré dans votre domaine, c'est que quelqu'un lui a donné les clés. Et c'est votre Père qui vous fait confiance, qui vous a donné les clés, qui sait que partout où Satan va passer, lui, il repassera là-bas. La Bible dit que les pas de Dieu déversent l'abondance. Amen. Et si Satan a eu les clés de Dieu pour rentrer, c'est que Dieu vous fait confiance, que vous allez tenir ferme. Et après, quand lui va passer après Satan, vous allez être comblé de toutes sortes de biens. Amen. Et quand Dieu est passé après Satan chez Job, vous voyez que son abondance a été multipliée par 2. Les gens qui disaient que son argent là, ce n'est pas, clair. Finalement, cet argent est multiplié par 2. Et puis, il a eu les plus beaux fils et les plus belles filles de sa localité. Vous voyez? Le dernier élément, très rapidement, c'est quand vous vous rendez compte que vos armes là ne fonctionnent plus. Vous savez que nous sommes dans un combat spirituel. Le royaume de Dieu est dans un combat spirituel contre le monde des ténèbres. Et Dieu nous a donné une armure. Chacun d'entre nous a un cri de guerre. Chacun d'entre nous a une armure. Mais face à l'épreuve, vous vous retrouvez avec des armes qui ne marchent plus. C'est-à-dire, tout ce que vous faisiez avant qui fonctionnait, quand vous faites dans l'épreuve, ça ne marche plus. En ce moment-là, vous devez réaliser que vous êtes dans l'épreuve. Satan est rentré sans que vous lui donnez accès. Et maintenant, vous voulez l'attaquer dans votre propre domaine, c'est-à-dire sur votre propre terrain, et puis vous avez du mal à vous en sortir. C'est l'image du voleur qui rentre chez vous, alors que vous avez tout fermé. Vous ne savez pas comment il a fait pour rentrer. Vous vous levez avec votre pistolet, vous tirez sur lui, ça fait kiff, ça ne marche plus. C'est corps à corps maintenant. Oui. Et c'est dans ce corps à corps-là, dans cette épreuve, que Dieu va se révéler. Parce que dans la nouvelle alliance, nos mains sont les armes les plus puissantes. Ou par l'imposition de nos mains, les malades sont guéris et nous saisissons des serpents. Donc, la puissance de Dieu est là parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit et notre meilleure arme, c'est notre corps. Le Saint-Esprit est en nous et l'épreuve parfois vient pour déstabiliser tous nos appuis, pour que nous puissions nous appuyer seulement sur celui qui est à l'intérieur de nous. Il n'est pas dehors, il est à l'intérieur de nous et nous devons compter sur lui. Amen, amen. Voilà ce qui est bien instructif. Donc, pour reconnaître que nous sommes dans une épreuve, il faut déjà qu'on examine notre vie pour être sûr que ce n'est pas la conséquence de quelque chose, d'un acte posé qui nous amène dans cette situation déjà. Et je pense que le deuxième élément aussi, c'était d'examiner et de voir le silence de Dieu en ces moments. Silence de Dieu sur lequel nous allons revenir peut-être à notre deuxième partie parce que j'ai tellement de choses que je voudrais que tous les téléspectateurs profitent pour apprendre beaucoup de choses sur cette question. Et la troisième chose que vous avez relevée, c'était aussi l'entrée de l'ennemi sur notre terrain sans que nous n'ayons ouvert une porte pour lui donner accès. Et le dernier élément, si tous les armes dont nous disposons ne fonctionnent plus sur l'ennemi. Yes. Voilà. Donc, je pense que c'est en résumé les caractéristiques que vous avez données pour pouvoir reconnaître que nous vivons une épreuve de notre foi. Exactement. Cela nous suscite beaucoup de questions en nous, mais le temps qui nous a été imparti est en train de tirer vers sa fin. Je voulais vous donner l'occasion de donner un mot de la fin pour nos téléspectateurs et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour la deuxième partie. Je voudrais vous dire merci pour l'opportunité qui m'a été donnée pour revenir sur ces détails concernant l'épreuve et dire que beaucoup de téléspectateurs vont être encouragés parce que je suis convaincu que beaucoup de gens traversent des situations difficiles et dans ces moments difficiles, Satan a l'art de nous culpabiliser, de nous accuser et d'enfoncer le clou parce que lui, il veut que nous puissions maudire Dieu et mourir, comme c'était le cas de Job. Mais je crois qu'à travers ce que nous avons pu échanger aujourd'hui, chaque téléspectateur qui traverse des moments difficiles doit pouvoir examiner sa situation et voir s'il y a un réglage personnel à faire dans sa relation avec Dieu pour que le Seigneur puisse venir au secours et enlever les situations difficiles. Ou alors, s'il faut accepter qu'en fait c'est une épreuve et bien la surmonter et adopter les bonnes attitudes, peut-être que nous aurons l'occasion de voir la prochaine fois. Alors ça va permettre à chacun de pouvoir réussir sa marche avec Dieu et son combat personnel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir été avec nous et de vous être prêté à toutes nos questions.
À vous le merci. Merci à Vincent d'avoir Merci, été Dr. avec nous Bouddha. sur notre plateau. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cette première partie de l'épreuve de la foi. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons la prochaine fois encore pour la deuxième partie. En attendant, nous vous recommandons à la grâce de notre Dieu. Je suis un aigle étoilé vent. Me voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène